Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous mon expérience pour vivre une aventure capillaire sereine. Si cela vous intéresse, je vous propose de continuer à regarder. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite à certaines conversations que j'ai eues avec des femmes qui sont naturelles mais qui ont du mal avec leur aventure, qui sont frustrées par rapport au temps que ça prend, à la sélection de produits, aux coiffures, aux nœuds, à la casse, à la sécheresse et qui n'apprécient pas forcément leurs cheveux naturels. Et je me suis dit que j'allais partager avec vous ce qui me permet d'apprécier mon aventure capillaire. Là, ça va bientôt faire 1 an que je suis naturelle, donc j'ai eu mon dernier défrisage et un peu plus de 6 mois que j'ai fait mon Big Chop et l'aventure, là, je la vis pleinement et assez sereinement. Et donc voilà, je voulais partager cela avec vous. Si vous êtes naturel et que vous avez du mal avec votre aventure capillaire, ou si vous avez les cheveux défrisés et que vous hésitez à faire le pas à passer au naturel, j'espère que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui vous permettra de vivre sereinement l'aventure et pourquoi pas de l'entamer. En fait, ça a été très simple. Une seule phrase, en tout cas, qui définit toute mon aventure capillaire, c'est tout simplement, je me suis dit, j'accepte mes cheveux tels qu'ils sont et j'apprends à m'en occuper. Parce qu'en fait, quand j'ai décidé de passer au naturel et que j'ai fait mon Big Chop, je me rappelais plus du tout de mon cheveu naturel. Donc je savais pas du tout quelle était la texture. Je savais plus parce que ça faisait tellement longtemps que je défrisais mes cheveux. Donc en commençant l'aventure, c'était vraiment une aventure. Tout à découvrir. C'est vrai qu'en regardant des vidéos, on voit toutes sortes de textures, on voit toutes sortes de longueurs, on voit toutes sortes de cheveux et on peut avoir un coup de foudre pour l'une ou l'autre texture, l'une ou l'autre longueur, voilà. Mais après, ce qu'on a sur la tête, c'est ce qu'on a sur la tête, donc il faut faire avec ce que l'on a. Donc tout simplement, je me suis dit, j'accepte ce qui va pousser hors de ma tête et je vais apprendre à m'en occuper. Premièrement, il faut prendre le temps. Il faut vous donner le temps d'observer vos cheveux, savoir comment ils réagissent. Quand ils sont sous l'eau, est-ce qu'ils se regorgent d'eau rapidement ou pas? Ça va vous donner une indication par rapport à votre porosité, ce qui est important pour savoir quels soins vous allez pouvoir procurer à vos cheveux. Également, quels produits vont être les plus adaptés à vos cheveux. Une personne n'est pas l'autre, donc un produit qui peut fonctionner pour une personne ne va peut-être pas fonctionner pour vous. Un produit qui fonctionne pour vous ne peut pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. Donc pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est tout simplement d'observer mes cheveux, savoir comment ils réagissent justement quand je fais telle ou telle chose. Il faut également prendre le temps d'établir une routine. Alors pour l'instant, ma routine est relativement simple. Depuis que j'ai fait mon Big Chop au mois de mars, j'ai établi une routine et tous les 3 mois, je revisite. Je vois ce qui a bien fonctionné et là je continue. Ce qui a un peu moins bien fonctionné, je rectifie. Mais essentiellement, j'ai la même routine depuis ma transition. Donc elle est établi en 4 étapes. Je fais un puis-pou, ensuite je lave mes cheveux, ensuite je fais un soin profond et puis le coiffage. Donc c'est cette routine à 4 étapes, je l'ai établie donc au début et je la poursuis jusque maintenant. Je ne change pas des éléments de ma routine toutes les semaines parce que ça sert absolument à rien. Il faut le temps d'appliquer la méthode pour voir comment le cheveu évolue. Et là, ma méthode, je suis satisfaite avec le résultat. Mes cheveux sont en bonne santé, ils poussent. Maintenant, je ne sais pas s'ils poussent vite ou ils poussent pas vite. Peu importe, j'arrive à maintenir de la longueur et donc ça me convient tout à fait. Et pendant ce temps-là, j'apprends à mieux connaître mes cheveux. Il faut également avoir le temps de faire ses soins. Je sais qu'il me faut minimum 1h30. Donc je ne vais pas commencer à laver mes cheveux à 23h, c'est pas possible parce que je n'aime pas dormir avec les cheveux mouillés et donc je ne vais pas commencer à cette heure-là. Je préfère aller me coucher, me réveiller un peu plus tôt pour faire mes soins à ce moment-là et avoir la journée pour que mes cheveux puissent sécher. Si vous êtes pressé ou vous êtes entre 2 courses, ça va pas être possible de vous occuper de vos cheveux correctement. Donc octroyez-vous ce temps-là, le temps qu'il vous faut pour vous occuper de vos cheveux et créer une ambiance un peu comme le spa si vous aimez le spa. Mais moi par exemple, quand je vais m'occuper de mes cheveux, pendant ce temps, j'écoute de la musique ou j'écoute un livre audio
ou je regarde des vidéos YouTube, mais je crée une ambiance agréable. Il peut arriver qu'il faille que je fasse une petite course, pas de souci, une charlotte, un bonnet ou un foulard en fonction de la saison, je sors, je reviens et il n'y a pas de souci. J'évite de faire mes soins quand j'ai pas un minimum d'1h30 à 2 heures devant moi. La troisième chose, il faut être organisé. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire par rapport au temps pour s'octroyer pour faire ses soins, mais il faut être organisé. Mon jour de lavage, j'ai un bac et dans mon bac, avant de laver mes cheveux, je vais préparer tous mes produits et tout ce dont j'aurai besoin. Donc je vais avoir mes huiles pour le puits-pou, je vais avoir mon shampoing, mon après-shampoing, mon soin profond, les pinces, les élastiques, les serviettes, un gant de toilette parce que je lave mes cheveux dans l'évier, donc parfois il y a l'eau qui coule, ça me permet d'essuyer mon visage. Je vais avoir quelques charlottes, je vais avoir ma brosse démêlante, je vais tout avoir dans mon bac. Et ensuite, j'entame ma session de lavage de cheveux. Parce qu'il n'y a rien de pire. Tu es là, les cheveux complètement trempés et tu as oublié tel ou tel produit. Soit tu sors de la douche pour aller chercher le produit dans l'armoire et au passage, tu manques de glisser, de te casser une jambe parce que voilà, tu es trempé et tu dois aller chercher ton produit. Ou alors, ce qui m'est arrivé la semaine dernière, parce que je me suis dit, je maîtrise, pas besoin du bac, je sais exactement ce qu'il me faut. Sauf que j'avais oublié mon gel. Donc, le bac est de retour. J'ai mon bac avec tous mes produits, tout ce dont j'aurai besoin. Un quatrième point, c'est d'avoir un objectif. Fixez-vous un objectif et assez simple et ça vous permettra justement de continuer l'aventure pour atteindre cet objectif-là. Pour moi, mon objectif est d'avoir des cheveux en bonne santé. Donc tout ce que je fais, je m'assure que ça soit vers cet objectif-là. Et c'est tout. Je ne me préoccupe pas d'autre chose que je pourrais faire avec mes cheveux parce que ça ne fait pas partie de mon objectif et ça va me prendre trop d'énergie et trop de temps. Donc, ça me permet d'éliminer des tas de choses et de me concentrer uniquement sur les soins de mes cheveux. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous inspire ou en tout cas que ça vous rassure par rapport à votre aventure qu'il faut tout simplement continuer à son rythme, mais il faut établir des moments où vous pouvez vous occuper de vos cheveux de manière sereine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à l'aimer et à la partager et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.